Les amis, en ce jour 16 du NaNoWriMo, nous avons un sérieux sujet dont il faut parler. J'avais prévu de faire cette vidéo plus tôt, mais comme il n'est jamais trop tard, aujourd'hui nous allons parler de l'écriture. Comme vous le savez déjà, oui, je suis passionnée par la lecture, mais l'écriture elle aussi a une très grande place dans mon quotidien, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous en faire une vidéo. Bon après, est-ce que moi je suis la meilleure placée pour vous donner à vous des conseils d'écriture ? Honnêtement, je pense pas, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais plus me concentrer sur ce qui est, pour moi, le pire ennemi dans ce domaine, c'est-à-dire le manque de motivation. Parce que oui, on le connaît tous le scénario. Vous êtes un petit mordu de lecture qui, naturellement, a toujours rêvé d'écrire sa propre histoire, parce que oui, quoi de plus normal, vous lisez beaucoup, vous êtes passionné par la lecture, pourquoi n'auriez-vous pas envie d'écrire votre propre histoire, de faire rêver d'autres gens avec vos mots à vous et de créer votre propre univers, vos propres personnages? Et c'est comme ça que vous découvrez l'écriture. Au début, vous avez plein d'inspiration, plein d'idées, vous commencez à écrire, vous êtes super emballé par votre histoire, et au bout de quelques jours, vous bloquez. Finalement, cette idée elle est vraiment nulle, et puis de toute façon, j'ai quand même pas le potentiel ni le courage de terminer une histoire. Ça sert à rien, j'en ai marre. Et la semaine suivante, vous avez un éclair de génie, une nouvelle idée toute fraîche, et vous êtes à nouveau plein de motivation, et vous recommencez. Honnêtement, combien de fois est-ce que ça vous est arrivé ? Une fois sur Bookstagram, j'ai déjà vu passer un débat dans lequel il parlait du fait que ce genre de personnes ne sont pas réellement passionnées par l'écriture. En fait, ils veulent juste s'inventer auteur et que c'est que des amateurs. Alors je vais le dire tout de suite, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que pour moi, la lecture et l'écriture sont deux passions qui fonctionnent ensemble et qui se rejoignent. Je ne dis pas que toutes les personnes qui aiment lire vont nécessairement un jour rêver d'écrire, mais je suis persuadée que l'inverse est vrai. Pour moi, tous les auteurs sont d'abord des lecteurs. Et puis, on ne naît jamais écrivain. Écrire, ça s'apprend. Donc bien sûr, il faut toujours commencer quelque part. Et puis j'ai trouvé que les personnes qui animaient ce débat étaient un peu snob. Comme si l'écriture était un art au-dessus, pas accessible à tout le monde. Eh bien, félicitations, c'est la meilleure manière de démotiver tout le monde. Enfin voilà, après vous avoir exposé mon point de vue sur l'écriture, on va enfin attaquer mes fameux conseils. En tout, il y a 5 conseils, et pour certains d'entre vous, ils vont peut-être vous paraître un petit peu basiques, mais en même temps, je trouve que c'est super important de se rappeler les bases pour retrouver la motivation. Et puis comme l'écriture, c'est vraiment une activité très personnelle où chacun doit trouver ses trucs, astuces et inspirations, en quelque sorte, c'est vraiment ces conseils-là que je trouve qui peuvent vraiment concerner tout le monde, ou sinon ça devient trop personnel et individuel pour vraiment être pertinent pour chacun. Bon, après cette demi-heure d'introduction, allons-y. En vrai, j'adore l'écriture, c'est juste que j'ai pas le temps. Premièrement, je crois pas que ce soit vraiment une question de temps, mais plus une question de priorité et de dévouement. C'est un peu comme tout dans la vie, si tu veux faire quelque chose, il faut s'en donner le temps. Oui, je sais, c'est pas facile. Mais réfléchis-y un peu, combien de temps est-ce que tu perds par jour sur les réseaux sociaux? Et même si c'est Bookstagram ou Booktube, Attention, je ne dis pas d'arrêter de regarder Booktube. Je t'en prie, regarde mes vidéos, j'adore que tu regardes mes vidéos, ça me fait très plaisir. Mais il faut savoir trouver un équilibre. Si tu as envie d'être productif, que ce soit pour l'écriture ou la lecture ou même ton travail, il faut savoir se mettre des limites. Après, ça c'est le genre de conseil que tout le monde sait, mais je te jure, une fois que tu le mets en pratique, ça change tout. Et puis pour en revenir vraiment au domaine de l'écriture, tu peux, si c'est ta technique, si ça marche pour toi, te délimiter une période dans la journée où tu te dis « Oh, là j'écris ». Par exemple, je sais qu'Amélie Nothomb, elle se lève tous les matins très tôt pour écrire pendant des heures, et elle fait ça tous les jours. Bon après, Amélie Nothomb, c'est Amélie Nothomb. Moi par exemple, je sais que jamais je ne me lèverai à 4h du matin pour écrire pendant 2 heures avant d'aller à l'école. Ça, c'est foutu. Il faut juste que chacun trouve sa méthode et son rythme à soi. Ah ouais, j'aime beaucoup l'idée du temps délimité. Bah tiens, il est 16h, il faut que j'aille écrire. Oui, c'est là qu'on en arrive à mon deuxième conseil. Ne te force pas non plus. Si t'as pas envie d'écrire, ça sert à rien. Ne fais pas de ton loisir une obligation ou une contrainte. Ça sert à rien, c'est juste se pourrir la vie. Je sais de quoi je parle. Non pas que je me force à écrire, là c'est plutôt par rapport à ma chaîne YouTube, mais il y a vraiment une période où ça me frustrait de pas sortir de vidéos à un rythme constant. Et du coup, ça devenait presque un stress. J'avais envie de faire une vidéo et du coup je me forçais et... Non, ça sert à rien, ça va plus te donner envie de continuer et voilà, donc non. Ouais, après moi en ce moment j'ai vraiment aucune inspiration quoi. J'ai la solution à ton problème. Sors de chez toi. Va te balader, va prendre un bon cours d'air frais, va marcher en pleine nature, découvre ton village, je sais pas, mais sors de chez toi. Et de préférence sans tes écouteurs. Ça franchement c'est quelque chose qui marche super bien avec moi. Le fait de sortir de chez moi, de découvrir autre chose et de un peu de changer d'air et de pas toujours être enfermé dans la même pièce, la même maison ou la même routine, vraiment changer d'air, va découvrir autre chose et ça stimule à fond la créativité et l'imagination. Tu te balades dans les bois et là, tu vois l'arbre. Cet arbre où tu t'imagines toute la scène de ton histoire avec le personnage qui court, qui grimpe dans l'arbre, qui essaie de fuir les ennemis et... Enfin, je sais pas moi,
n'importe quoi. Tu ne te doutes même pas à quel point ça peut être stimulant. Ouais, mais j'ai commencé à écrire, hein, mais le truc c'est que je suis pas du tout convaincue de mon idée. Aucune importance, lance-toi. C'est en commençant à écrire que tu vas avancer. Et peut-être bien que t'as qu'une scène en tête et que t'as que le point de départ de ton histoire, mais c'est en commençant à écrire et en rendant cette idée plus concrète que la suite va commencer à se construire. Après, certains diront que c'est mieux avant de commencer à écrire de faire un squelette direct de ton histoire, de déjà avoir une vision de ton début et de ta fin. Et oui, c'est vrai. Mais ça, rien ne t'empêche de le faire plus tard, rien ne t'empêche de commencer ton histoire et petit à petit ça va se construire alors que t'es déjà en train d'écrire. Rien n'est jamais fixé, tu peux toujours tout changer, juste essaye et puis si ça donne rien, ça donne rien. Mais essaye. Et c'est un petit peu la même chose si t'es bloqué, si à un moment dans ton histoire tu sais plus quoi dire, t'as plus l'inspiration, continue à écrire. On s'en fout si c'est nul, c'est un peu comme le principe des idées. Aucune idée n'est mauvaise. Peut-être que cette idée-là ne sera pas l'idée finale que vous allez utiliser, mais au moins elle aura peut-être stimulé une autre idée. Et peut-être que c'est comme ça que tu vas trouver la clé. En gros, une fois que t'es lancé, ne t'arrête surtout pas. Bah ouais, j'avoue, c'est pas bête comme conseil en fait. Bah tu m'as grave motivée là, j'ai envie d'aller écrire. Attends, j'ai encore un dernier conseil. Et probablement le plus important de tous. N'essaye pas de faire quelque chose de parfait du premier coup. Et ça, c'est quelque chose que je dois encore me répéter tous les jours. Exemple, tu es en train d'écrire et tu es dans une période de full inspiration. Tu es en train de décrire toute la scène, t'as tout le développement en tête, et tout d'un coup tu bloques. Ta phrase, elle sonne bizarre, elle est pas très jolie cette phrase. Là, le mot, là, il te dérange, c'est pas ce mot-là que t'as envie d'utiliser, c'est pas joli, c'est pas... Non, ça marche pas. À ce moment-là, si tu t'arrêtes pour trouver le mot, tu te coupes dans tout ton élan. Si tu t'arrêtes à tous les mots, toutes les phrases, tu vas jamais avancer et c'est la meilleure manière de te démotiver. Le but, surtout quand tu construis ton histoire pour la première fois, c'est de partir du point A et d'arriver au point Z. Fonce! Vas-y, ne t'arrête pas. On s'en fout si c'est mal écrit, on s'en fout si c'est moche. Si t'as l'idée, tu pourras tout corriger après. Ce n'est qu'un brouillon. Bon, après, une fois que t'auras atteint le point Z et donc la fin de ton premier brouillon, il va falloir relire et corriger. Oui, il faudra le faire, parce que oui, tu vas te rendre compte que c'est très moche, et que c'est mal écrit, et que les mots sont mal choisis, et que le style est absolument abominable. Et oui, ça va prendre du temps. Et oui, ça va être chiant, mais j'ai confiance en toi. Parce que comme tu es déjà arrivé une fois à la fin de cette histoire, tu peux le faire une seconde fois. Ça a l'air vachement compliqué d'écrire. Ouais, mais franchement, ça en vaut la peine. Worst part of me, the best, worst part of me, the best, worst part of me.